Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue sur l'hippodrome de Vichy. Les bords de l'Allier nous accueillent, vous accueillent pour la 5e étape du Trophée national du cross Haras du Lion Génibet à Vichy. C'est le grand cross, bien entendu, avec un match capital, comme vous avez pu le lire dans nos colonnes, un match capital entre les deux premiers du classement de ce Trophée national du cross, c'est-à-dire Gamzoul et I'm Walking. Et regardez, en parlant d'un, le voilà, le beau Gamzoul, leader actuel du Trophée national du cross, et son propriétaire est obligé de tout faire, Lad, payeur de factures, Pierre Guabeau, bien sûr, qu'on avait rencontré à Mont-de-Marsan, après la victoire du champion. Depuis, il y a eu le grand cross de Fontainebleau. Listed quand même, Pierre, quelle était déjà l'émotion avec cette Listed à Fontainebleau? C'était la première fois qu'il courait, alors il découvrait Fontainebleau. Et puis bon, on a eu quand même la chance que le favori avait déclaré non partant la veille. Ah oui, mais il faut être au départ pour les gagner, ces courses-là. Comme le grand cross de Vichy, on va le laisser sortir. Il est beau, il est magnifique. Gamzoul, regardez, ce fils de Nicaron. C'est vrai qu'il s'est encore amélioré à Fontainebleau. Enfin, Mais oui, c'est ce qu'on. Alors c'est la seule question. Alors évidemment, on le connaît par cœur. Maintenant, on sait qu'il est bon, qu'il a le niveau de ces chevaux-là. La seule question, c'est qu'il a quand même eu un hiver, un début d'année chargé. Il a pas l'air trop éprouvé, non, j'imagine. Non. Il a demandé à Vanessa. Il était de mieux en mieux là. Alors, c'est pour ça qu'on continue à courir. Vanessa, il est toujours aussi bien. Parfait. Oui, il est très très bien, même encore mieux qu'à Fontainebleau, je dirais. Eh ben, dis donc. Ça promet, ça promet. Rien n'est jamais fait, c'est vrai, mais dites donc, c'est vrai qu'il est magnifique. Et puis si en plus la personne qui la connaît bien mieux que nous, encore mieux qu'à Fontainebleau, ça promet pour Gamzoul. C'est vrai qu'il fleurit à travers les saisons. Magnifique fils de Nicaron, entraîné par Éric Leray, qui va tenter finalement de la passe de 3 dans les grands crosses et de prendre un peu le large au classement de ce TNC. Face à lui, le deuxième, on en parlait tout à l'heure, il est là, le deuxième à Linière, dans le grand cross de Linière, vous la suivez, bonjour monsieur, c'est I'm Walking, venu de Mont-de-Marsan, puisque c'est Marc Nicolo qui le présente, ce I'm Walking, un cheval qu'on avait vu gagner Listed à Auteuil dans sa prime jeunesse, et puis qui est revenu, on va dire, se donner du moral sur le cross, et I'm Walking, même s'il est un peu feignant dans les parcours, et il sait souvent finir très fort, comme à Linière et comme à Mont-de-Marsan, où il était 4e, mais vraiment en soufflant au cul des autres, on peut le dire. Un fils de Martaline, ancien Nicole, qui s'est donc reconverti avec bonheur chez Marc Nicolo sur le cross-country. Regardez ce joli cheval qui est donc actuellement 2e au classement du Trophée national du cross côté chevaux. S'il venait aujourd'hui à battre Gamzoul, eh bien, il prendrait la tête de ce joli challenge que Marc Nicolo connaît très bien, puisque bien sûr, il avait la vaillante, on s'en rappelle tous, et on lui rend à chaque fois un hommage, la vaillante Tequila Sun. Tiens, on va reculer un peu après avoir vu I'm Walking, et d'autres concurrents sont là-bas, hein. On les attend. Il y a notamment un petit nouveau venu dans cette catégorie qu'on vient de voir gagner à ce mur. Ah, Marc Nicolo, il est là, casquette Paradiso. C'est le paradis ici à Vichy, Marc. Avec ce I'm Walking qui progresse, hein, j'ai l'impression, toujours un peu feignant dans ses parcours, mais par contre au finish, il sait sortir les tripes. Hein. Ouais, tout à fait. C'est un cheval qui finit toujours bien. Seule inquiétude ici, il a mal fait l'an dernier parce que c'est pas un passionné des gros verts. Bon, on réessaye parce qu'il est sur la montante en espérant que ça se passe bien ce coup-ci. Formation, gentil, c'est en train de devenir un vrai cheval de grand cross. Oui. Je pense que le plus dur c'est aujourd'hui parce que c'est vraiment les gros verts qui, c'est pas sa tasse de thé franchement. Il est mieux sur des obstacles noirs ou sur la terre truc. Bon voilà, à voir s'il a vraiment mis de l'eau dans son vin, si ça va mieux qu'avant. Merci beaucoup Marc, en tout cas nous on ne met jamais d'eau dans notre vin, c'est péché. Ah bah ça nous a permis d'accueillir les autres concurrents. Ici, bah tiens, le tenant du titre de ce grand cross de Vichy, regardez-le, Black and Roses, qu'on n'a pas vu depuis juillet dernier, mais alors la dernière fois qu'il avait gagné le grand cross de Vichy, c'est pareil, il faisait une grande rentrée, entraîné sur place sur place, pas très loin en tout cas, par Hubert Despons. Très joli cheval, et aussi rond comme une bille. Ça fait plaisir pour ce papy, hein, désormais, Black and Roses, il a 9 ans maintenant. Les autres concurrents le suivent, donc Gamzoul, que vous avez la chance de voir sans ses œillères, il les a renfilés. Ah, et celui-là. Et celui-là, on va l'accompagner au rond, parce qu'alors celui-là, c'est une première sur le cross, et on l'attend, on peut vous le dire, avec impatience.
Il s'agit de Fontane, entraîné par Emmanuel Clayeux, grand spécialiste de la discipline. Et Fontane, c'est pas n'importe qui. C'est un cheval qui vient d'être 4e du prix William Head à Auteuil. Il court assez rapproché. Mais alors, il a la classe, ça c'est certain, pour briller dans ce genre d'épreuve. Il découvre le cross, mais bon, ici il y a beaucoup de difficultés du style et on fait confiance à Emmanuel Clayeux pour le dressage. Il sera associé à Alain de Chitresse, Fontane. Regardez ce magnifique spécimen qu'on va accompagner au rond. Cheval qui est gagnant sur le type d'Auteuil, le type de Cran, c'est un vrai cheval de gros parcours. Et quelque chose nous dit que sur le cross, ça va pas être trop mal non plus. Fontane, la Kazakh Stanley, et l'élevage local, s'il en est, de la famille Cyprès. On va l'accompagner au rond. Magnifique cheval, qui a même laissé quelques regrets dans le président de la République. Il allait bien quand il est tombé. Et on va nous aller vite allumer les GoPro de nos jockeys. On va allumer les GoPro de nos jockeys. Bonjour Kylian. Et bonjour monsieur Picmal, je crois, propriétaire éleveur de la belle Born to be a Queen. Bonjour monsieur. Elle vous avait offert, je crois, une première victoire en région parisienne à Fontainebleau. C'est une drôle de jument qui est en train de former le tandem la Jeanette Macaire du côté de Royan. Oui, tout à fait. Super entraîneur, super jockey aussi, Kylian la monte à merveille. Et c'est une jument qui n'arrête pas de monter en progression. Et on espère bien retourner à Pardubice pour gagner le Grand Cross en octobre, parce qu'on était tombé la dernière fois. La dernière, oui, c'était un peu dommage. C'est une jument très attachante et très jolie roman. Oui, une fille de Walking de Park, vous en avez eu pas mal des élèves par Walking de Park, elle a le physique. Ça, aujourd'hui, c'est le premier grand cross quand même. Alors, les montagnes de poids, elle a connu. Aujourd'hui, petit poids. J'imagine que vous n'êtes pas venu du sud-ouest pour rien. Disons qu'il y a, à mon avis, il y a 2 chevaux à Vatte, mais bon, dans ces grandes courses, il n'y a pas de mauvais chevaux, donc il va falloir qu'elle fasse une belle course, que ça glisse pas trop parce qu'il a plu. Comme tout à l'heure, il y a eu une chute, j'espère qu'on faut avoir un peu la chance, mais après, elle a les moyens de bien finir, évidemment, sinon on ne serait pas venu. Merci monsieur, et puis espérons vous retrouver après la course. Voilà. En ce temps-là, nos jockeys se sont mis en selle, c'était Gérard Piquemal, l'écurie Piquemal, Born to be a Queen, la jolie grise, qu'on va voir refaire un petit tour de rond. Ah bah non, ils sortent en piste, on va les suivre. Et vous voyez la belle Kazakh jaune, violette et rouge, portée par Alain de Chitrès sur Fontane. Doit être bien assis là-dessus, Alain. On voit pas le sol de trop près. Magnifique cheval qu'on va suivre à son entrée en piste. Juste derrière, on le rappelle, le leader du trophée national du cross, Gamzoul, monté par Romain Julio, heureusement tombé sans mal dans la première. On va aller en piste et on va aller à notre fameux Mirador. Attention, hop, on laisse passer à Molkin. Bonjour Hélène. Et nous voilà repartis à la conquête. Conquête du Mirador. Alors là, vous allez voir, c'est toujours un moment assez spécial où il faut qu'on fasse du sport, ça nous arrive pas souvent. Giuliano est déjà en train de déployer sa foulée de cycliste, vous le connaissez. C'est le seul sportif de la bande et c'est le seul qui ne boit pas, donc autant vous dire qu'il est une rareté. Et désigné par Patrick Davzac comme le plus compétent de France Cyr. Ce qui n'est pas une mince affaire. Donc vous voyez, on vient de traverser la piste plate de Vichy dans un état impeccable. Elle est juste souple comme il faut. Il y a eu des petites ondées à notre arrivée ce matin. Et là, tout s'est calmé pour le Grand Cross, comme dans un rêve. Vous allez voir, on va passer à côté du gué, le voilà, bien rempli. Une vraie marocanard. Et vous allez voir d'ailleurs que les chevaux vont s'exercer dans ce gué avant de prendre le départ un peu de l'autre côté, à l'entrée de la piste de trot. 7 partants donc, on vous les a un petit peu détaillés, on vous les rappellera quand on sera installé sur notre Mirador. Je dois dire qu'on a vraiment une sacrée étape, et peut-être l'un des meilleurs lots qu'on ait vu dans le trophée national du cross cette année, ça promet. Alors, tu vois mon petit Giuliano, une main ici, et on monte, gentiment, mais sûrement.
Et là, on va voir si t'es un vrai sportif. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Et n'oublie pas, si tu lâches, surtout sauve le matériel. Non. Nous y voilà. Attention mon bon Giuliano. Voilà, voilà. Tiens, vous pouvez voir pour l'instant l'échauffement dans le gué. Très bien passé par tous les concurrents. Et il est là, voilà, notre caméraman, vous avez quand même son physique et de star, une fois. Hein. Et on nous dit c'est Fort Boyard. Oui. Il ne manquerait plus que des serpents dans la descente. Et on serait au plus mal. Ah, alors nous voilà posés sur notre perchoir, l'occasion d'admirer les 7 concurrents côte à côte devant la butte en terre. Tout à gauche, Extragador. On n'en a pas encore trop parlé. L'entraînement de Jacques Bigot. Il vient de gagner à Saumur avec un jockey en forme, Damien Thomas, puisqu'il a remporté d'une rue la première épreuve de ce programme pour l'entraînement Le Stand. Petit poussé de la course, Extragador, mais cheval quand même qui a de l'expérience. Il a 9 ans déjà. Hein. Et il se teste finalement face à une telle opposition. Born to be a Queen, la jolie grise que vous voyez en tête avec Kylian Dubourg. On a interviewé tout à l'heure son éleveur propriétaire Gérard Piquemal. La casaque jaune que vous voyez en tête du petit peloton, enfin noir avec une bande jaune, ça c'est Black and Roses. C'est le tenant du titre, ni plus ni moins, qui comme l'an dernier fait sa rentrée directement dans le Grand Cross de Vichy. Faut-il y voir un signe? On peut en voir partout. En tout cas, on sait qu'il est capable de faire l'arrivée, voire même mieux sur sa fraîcheur. La casaque blanche avec une étoile bleue, ce sera Hélène Sourbet. On dit bien Sourbet, hein. Sourbe ou Sourbet, je ne sais pas. Hélène Sourbet, en tout cas, qui est, rappelons-le, une cavalière amateur, mais qui a beaucoup d'expérience sur le cross. Elle avait déjà gagné sur le gros parcours de Pau. Enfin, elle est plus courageuse que moi, ça c'est sûr. Elle monte donc à Molking pour Marc Nicolo, qu'on a vu tout à l'heure. Fontane, la casaque violette, jaune et rouge pour Emmanuel Clayeux, qu'on a hâte, vraiment hâte de voir débuter sur le cross. Et Brunch Royal, voilà, on n'en a pas parlé, mais enfin vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps, il a couru l'étape de Strasbourg, hein, remporté par Ivresse d'Estruval et Kylian Dubourg. Brunch Royal, vous connaissez désormais la musique, puisqu'on a l'habitude maintenant de le retrouver dans le trophée national du cross. S'il ne fait pas de faute dans le dernier kilomètre qui compromette toutes ses chances, voilà encore un concurrent qui peut gagner. Donc finalement, si on pense qu'Extragador va peut-être être un peu en dessous de ces chevaux-là pour une première dans les grands crosses, ils sont finalement 6 sur les 7 concurrents à pouvoir l'emporter. Autant vous dire qu'il va y avoir du spectacle dans ce grand cross de Vichy qui est lancé maintenant. Et les voilà partis donc pour 5000 mètres le grand cross de Vichy, le prix Marc Boudot, et tout de suite Kylian Dubourg et Born to be a Queen qui vont tranquillement mener l'épreuve. I'm Walking est dans son dos avec Hélène Sourbet, tout de suite près de la tête, hein, on le laisse pas s'endormir aujourd'hui, Coco. Extragador dans leur dos, Gamzoul qui est isolé sur la portion de gazon, intelligent ça de la part de Romain Julio. Magnifique bond de tout le monde, et à l'arrière nous avons donc Fontane, hein, la Kazakh Stanley qui se tapit dans l'ombre pour une première sur le cross, histoire de découvrir gentiment les obstacles. Born to be a Queen a sauté sur la butte en terre, en tête. Dans son dos, on a Extragador. Gamzoul, hein, qui vient à l'extérieur avec Romain Julio, qui fait attention à ses courbes sur ce terrain un tout petit peu glissant par les pluies de ce matin. Ils ont sauté un 3 à bord franc, et derrière, Fontane et Brunch Royal s'épaulent pour raser la corde et désormais partir sur la ligne du steep extérieur, toujours sous la conduite de la belle grise. Vous ne pouvez pas la louper. D'ailleurs, on dit, puisqu'elle vient du Suède, la belle grise, c'est Born to be a Queen, née pour être une reine, bande de dieu, devant I'm Walking, Extragador et Gamzoul qui s'est remis du coup dans le dos de ses compatriotes pour repasser sur la ligne extérieure du style. Black and Roses, hein, Benjamin Gelet, qui est tout près de la tête finalement, ce petit peloton se tient de très près, devant Fontane et Brunch Royal,
qui s'épaule toujours à l'arrière. Allez, on va passer un obstacle à nouveau. Born to be a Queen, rattrapé un peu à l'extérieur par Extragador, offensif avec Damien Thomas. On a toujours Gamzoul, troisième, un peu à l'extérieur, à la corde, à sa hauteur. C'est I'm Walking devant Black and Rosy sur le mur, le Brook plutôt, vous m'excuserez. Les voilà. Ouh là la faute de Fontane, hein, qui a pas l'habitude de remonter sur les pistes comme ça. Petite bévue, hein, sans conséquence pour l'instant. Alain Chitré le remet bien dans sa course pour aborder le premier gros obstacle du cross. La butte en terre, tout le monde est passé, toujours sous la conduite de Born to be a Queen, mais talonné maintenant par les deux aux œillères, c'est-à-dire Extragador et Gamzoul à son extérieur. Ils vont aller dans le fond de l'hippodrome. I'm Walking est quatrième et a bien fait de partir dans les premiers, hein, puisque il est quand même assez froid comme cheval. On a Black and Roses tapis dans son dos, Fontane qui a un peu fait mouvement, et du coup c'est Brunch Royal qui se retrouve à la dernière place pour passer dans le fond de l'hippodrome. Ils vont faire un petit tour avant de revenir vers nous sur la magnifique rivière des tribunes. Et là-bas dans le fond de l'hippodrome, on accélère la cadence, hein, avec Born to be a Queen, une jument avec énormément d'action. Nous les retrouvons. Capricieux iPhone. Steve Jobs, si tu nous entends. Pas well done. Allez, les voilà qui vont revenir vers le centre de l'hippodrome avec Born to be a Queen toujours en tête, donc devant Extragador et Gamzoul. On ne note que pour l'instant ils sont encore tous très bien en course. Fontane est toujours à l'arrière avec Brunch Royal, qui comme d'habitude va accélérer dans le dernier kilomètre. Et c'est sous la conduite de Born to be a Queen qui traverse la piste de trot pour se diriger vers le gros vert. Elle est sous pression puisque Extragador et Gamzoul sont à son extérieur. Mais elle saute impeccablement et va maintenant se diriger sur la rivière avec Kylian Dubourg. Gamzoul est là, à ses côtés, avec Extragador dans leur dos. I'm Walking, Black and Roses, hein, qui commence à faire gentiment mouvement avec Benjamin Gelet pour aller sur la rivière. Fontane et Brunch Royal. Magnifique saut de l'ensemble des concurrents qui vont repartir maintenant, passer un verre avant d'aller dans le fond de l'hippodrome. Et c'est toujours sous la conduite de Born to be a Queen, finalement à un rythme assez peu soutenu, qu'ils vont aller repasser dans le fond. Avant l'un des gros morceaux, où là on a eu un petit sursis, hein, pour Extragador. Damien Thomas était pas loin de cabaner. Ça redescend pour tout le monde. Gros saut à où là, Brunch Royal, hein, qui commence à se faire remarquer pas dans le bon sens. Et devant pour l'instant, Born to be a Queen caracole, n'est pas embêté dans ses trajectoires. Dans son dos, Gamzoul s'est rapproché. On voit Black and Roses, un Benjamin Gelet qui par la corde se fait petit, mais c'est maintenant retrouvé quatrième dans le dos de Gamzoul. Amolkin a un tout petit peu reculé comme à son habitude avant de se relancer, on l'espère, dans le dernier kilomètre. Fontane est toujours là tout près, et Brunch Royal qui attend, mais devant, il va pas falloir trop attendre, hein, parce que Born to be a Queen, elle accélère devant Gamzoul maintenant sur la remontée, magnifique pour les deux premiers. Fontane un peu prudent, hein, Brunch Royal aussi. Mais Fontane qui, en sautant, se rapproche quand même, hein, la classe de plat du cheval est en train de faire son œuvre. Et là, attention, sur le gué, Born to be a Queen qui est en train d'accélérer la cadence. Regardez la magnifique action de la jument de Gérard Piqueman avec Kylian Dubourg pour aller aborder le gué. Elle gambade en tête devant Gamzoul qui se lance à sa poursuite. Extragador qui s'arrête un peu dans le gué, dépassé par Amolking et Brunch Royal, hein, qui commence à revenir à l'extérieur. Fontane est toujours gardé à la dernière place par Alain Chitré pour aller à nouveau sur la butte en terre. Et pour l'instant, Born to be a Queen, c'est un cavalier seul. Elle est en train de leur mettre un uppercut. Est-ce que Gamzoul va pouvoir la suivre sous 72 kilos, hein. Ils ont 6 kilos d'écart avec Romain Julio. Elle est impériale, regardez là. Born to be a Queen, Black and Roses est troisième devant Brunch Royal. Et ça y est, Fontane quitte la dernière place qu'il a laissée à I'm Walking et Extragador. Ils vont maintenant retraverser la piste de trot. Et Born to be a Queen a 3-4 longueurs d'avance, hein. 3-4 longueurs d'avance sur Gamzoul, donc Black and Roses et Brunch Royal. Deux excellents finisseurs qui se lancent à sa poursuite pour aller maintenant dans le fond de l'hippodrome. On a l'impression que les troupes se regroupent et que Born to be a Queen et Gamzoul sont maintenant au botte à botte pour la victoire. Petit tourniquet et on va revenir vers la dernière ligne droite. Et devant, le duel, ça y est lancé. Un Gamzoul contre Born to be a Queen. Elle a sauté magnifiquement, mais il est à sa hauteur, hein, le cheval. Ah non, c'est Black and Roses, hein, c'est le tenant du titre. Regardez qui est venu prendre l'avantage à Born to be a Queen avec Benjamin Gelet. Est-ce que Kylian Dubourg aura assez fait souffler sa jument pour repartir? Gamzoul est troisième, et ça y est, on va rentrer dans le dernier tournant avec maintenant Black and Roses, hein, le tenant du titre avec Benjamin Gelet qui a pris l'avantage.
et qui va sauter le gros vert. Oh là là, hop, un petit peu prudent de Born to Be a Queen et Gamzul qui revient. La ligne de droite va se jouer entre ces trois-là pour la victoire, mais Black and Roses remet un coup de rein à l'entrée de la ligne droite avec Benjamin Gélet. Born to Be a Queen relancé maintenant par Kylian Dubourg pour aller franchir Adair. Elle revient à sa hauteur, la grise de l'écurie Picmal. Attention, il va falloir bien sauter. Magnifique saut de Born to Be a Queen qui prend l'avantage et Gamzul qui revient maintenant à l'extérieur avec Romain Julien lancé. Born to Be a Queen qui pour l'instant sous 66 kilos ne mollit pas, mais Gamzul et Romain Julien refont mètre après mètre au poteau. Attention, attention, car Born to Be a Queen ne va rien lâcher et s'imposer avec Kylian Dubourg qui conquiert sa deuxième étape d'affilée dans le trophée national du cross. Magnifique. On va redescendre tout de suite, mon bon Giuliano. Il va prendre le petit, tiens. Allez, pendant ce temps-là, on fait un peu d'alpinisme. On va tâcher de redescendre sans se faire mal. Ça, c'est pas garanti. Voilà, je laisse mon bon Gabriel prendre soin de bien mettre ses pieds dans les taquets. Et j'essaie d'en faire de même, mais à une main, quand même pas simple cette histoire. Allez, vite. Allez, fuse. Allez, merci Joanno, on va courir, hein. On va courir à la rencontre de Born to Be a Queen et Kylian Dubourg, qui a intelligemment, il me semble, laissé souffler sa jument quand Black and Roses est venu lui prendre l'avantage. Et elle s'est montrée dure. Une vraie petite reine du cross, cette jument, et on imagine la grande joie de Gérard Picmal. Bravo à Hector de la Genette et Guillaume Macaire, ses entraîneurs. Qui du coup, hein, on fera les comptes plus précisément, mais glanent leurs points, hein. Et les GoPro magiques, hein, sont première et deuxième. On est vraiment des cracks. Magnifiques. Voilà, nous y sommes. Superbe. Gamzul a été un valeureux combattant, hein, pour revenir inquiéter Born to Be a Queen. Ah, je souffle, hein. Et que dire de Black and Roses, encore très bon pour sa rentrée. Mais qui a peut-être manqué d'une petite course pour aller au bout de son effort. Mais pour un papy, c'est extra. Et Kylian, il est là, Kylian. Bravo, Kylian. Alors bon, on ne voyait pas bien de là-haut, mais dans le fond de l'hippodrome, tu l'as laissé souffler ou elle s'est fait prendre un peu de vitesse par l'autre? Non, mais j'avais un concurrent qui était redoutable qui est venu et j'ai estimé raisonnable de m'inspirer derrière lui un peu et pour revenir plus fort sur la DER. Elle ne cesse de franchir les paliers, tu crois qu'elle s'arrêtera où? Si elle s'arrête? Bon, on sait pas, on peut pas savoir. Et le propriétaire Elvar nous a parlé de Pardo Beach. Ça te tente encore pour la fin d'année? Encore plus fort que l'an dernier? Bah, ça tente propriétaire, entraîneur, jockey, donc j'espère que ce projet mènera à bien et voilà, on a échoué, on va dire, la première fois, mais on n'est pas battu tout pour la vie. Bravo Kylian, bravo. Et Monsieur Picmal. Bon bah voilà, soulagement. Aux anges, ouais. Elle est forte, hein, elle nous a fait peur, hein, dans le dernier tournant. Dernier tournant, alors oui, elle a du mental parce qu'elle est bien remontée derrière. Super mental, hein. Je pense que c'est du super jument. Bien monté, bon entraîneur, hein, pas de souci. Les grands crosses, ça a fait quelle émotion pour un propriétaire et éleveur en plus. Ouais, c'est quelque chose de plus, hein. C'est vrai que c'est quelque chose d'autre, hein. Il faut le vivre, hein. On peut pas le raconter. Vous l'avez depuis longtemps, cette famille de Born to Be a Queen? J'avais la mère, j'avais la deuxième mère. La deuxième mère, c'était mon premier cheval. Donc c'est vrai que ça fait quelque chose. Je disais, on est un peu Dr Foss. Si on n'avait pas été là, ces chevaux, ils auraient jamais existé. C'est ça qui est génial. Travail de génération. Bravo monsieur, allez profiter de cette nouvelle victoire. Born to Be a Queen est vraiment une reine maintenant, c'est Be a Queen. Regardez ça, la belle grise, Kylian Dubourg et Gérard Picmal. Les magnifiques vainqueurs de ce grand cross de Vichy 2023. 5e étape du trophée national du cross. Du Longénibet, regardez là, Born to Be a Queen. Quelle jument, hein. Elle a vraiment un braquet exceptionnel, cette jument. Une belle photo. Souvenir. Et voilà, ils ne seront pas prêts de l'oublier. Ce vendredi 5 mai 2023, le premier grand cross de Born to Be a Queen et sûrement pas le dernier. Bravo à la jument d'Hector de la Genette et Guillaume Macaire
Et merci de nous avoir suivis. Vous voyez, ça fait souffler le Grand Cross de Vichy. Hein. Je suis pas prêt de faire 5000 mètres. Victoire de Kylian Dubourg, de l'entraînement La Genette Macaire et de la Kazakh Bikmal. Ici, à Vichy, on se retrouve sur France Cyr, bien sûr, pour les réactions écrites et le classement surtout, parce que là, ça va bouger. Ça fait même bouger l'Osmo. Mon pauvre Giuliano n'en peut plus. On vous laisse et on vous remercie de nous avoir suivis pour ce grand cross de Vichy, 5e étape du Trophée national du cross à Radio-Génibet. On se retrouve la semaine prochaine à Arcana. Et ensuite, le Trophée national du cross, ce sera à Rostrenin au début du mois de juin. On se retrouve là-bas. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Ciao.